Salutations, c'est le Top 10. Mes amis, exceptionnellement, nous ne parlerons pas de films aujourd'hui, car de nombreux internautes m'ont recommandé de parler d'un sujet, disons, très particulier. Un sujet qui s'étend de plus en plus sur le net. Oui, aujourd'hui, nous allons faire un petit tour sur Internet, afin de redécouvrir avec vous, ou de vous faire découvrir pour certains, les fameuses et terrifiants creepypastas. Les creepypastas sont des légendes urbaines qui, comme je le disais, circulent sur le net et qui font étrangement le buzz. Ces histoires étranges, peut-être fantaisistes mais inquiétantes, peuvent être découvertes sous plusieurs formats. Vidéos, jeux, images, forums, bref. Les creepypastas permettent de divertir les internautes et voire même de les empêcher de dormir le soir. Le nom de creepypasta ne se traduit pas, cela ne veut pas dire les pattes effrayantes et je ne souhaite en aucun cas vous couper l'appétit si vous êtes en train de manger des spaghettis ou des macaronis au fromage devant votre écran d'ordinateur. Bref, ceci étant dit, je dois vous avouer que je n'ai pas une très grande connaissance sur les creepypastas, mais cela ne m'empêche pas de vous en parler quand même. C'est ainsi que je vous présente un top classique des 10 creepypastas qui m'ont le plus marqué et qui pour certains ont une histoire passionnante. C'est parti. Numéro 1. Le Slenderman. Ce personnage anonyme vient d'un jeu d'épouvante qui s'intitule Slender, un jeu graphiquement moche mais très connu sur le net. Il a été joué par plein de cœurs vaillants, vite devenu à la suite de vrais tafioles. Dans ce jeu, vous incarnez un inconnu en vue subjective et vous vous aventurez en plein milieu d'une forêt, la nuit, à la recherche de 8 parchemins cachés n'importe où, derrière les arbres, dans un petit bâtiment, dans un tunnel, etc. Vous êtes muni d'une lampe torche, heureusement, mais vous restez limité sur son utilisation, car les piles dans ce jeu restent réalistes. Sachez que vous n'êtes pas seul dans cette forêt, car un mystérieux personnage vous observe et veut votre peau. Un conseil, ne vous retournez pas, ne regardez pas trop autour de vous, parce que sinon... Voilà, vous sentez maintenant l'atmosphère du jeu, vous ne sentez pas que c'est assez flippant? À quoi ressemble le Slenderman? Eh bien, c'est un personnage sans visage, pâle, avec 2 bras de 2 mètres et vêtu d'un joli costard cravate. Oui, être effrayant, c'est aussi être galant et classe. L'histoire du Slenderman est... bidon. Non, franchement, quand il s'agit d'une petite fille qui a disparu dans les bois depuis qu'elle s'est fait choper par un mystérieux bonhomme ressortant des tentacules, c'est dégueulasse et c'est stupide en même temps. Ah putain, je déteste ces effets-là. Numéro 2. Jeff the Killer. Apparemment, c'est le préféré de beaucoup de fans. Il est très souvent nommé comme le meilleur des creepypastas. Par où commencer avec lui? Tout d'abord, l'histoire. Jeff et son frère Liu viennent d'emménager dans leur nouvelle maison. Un soir, ils se font agresser par 3 connards. La police, ayant mal interprété les événements, arrêta Liu, ce qui rendit le pauvre Jeff fou furieux. Le soir suivant, ce dernier retomba sur la bande des 3 lors d'une fête et les tua sans pitié. Afin de faire disparaître les corps, il les brûla avec de l'eau de javel. Mais Jeff s'en prit accidentellement et brûla lui aussi. Il se réveilla ensuite dans un hôpital, le visage pâle et les cheveux noirs cramés. Et en voyant son visage devant un miroir, il ressentit étrangement une grande admiration. Il adorait tellement son nouveau visage qu'il se sculpta à l'aide d'un couteau un énorme sourire, et se brûla ensuite les paupières afin de se regarder en permanence, ce qui le mena petit à petit dans une profonde folie. Ses parents, inquiétés par son état, décidèrent de l'emmener dans un hôpital psychiatrique dans les prochains jours. Mais le soir arriva. Jeff réussit à s'enfuir de son hôpital et se rendit chez lui. Il tue ses parents, ce qui réveilla Liu, lui libéré par la police depuis quelques jours, qui se fait choper ensuite par son frère. Ce dernier lui planta son couteau en plein dans sa poitrine et lui dit « Go to sleep ». Inutile de vous traduire ces mots, vous savez ce que ça veut dire. Bon, je m'arrête là. Vous l'avez sans doute remarqué, le personnage de Jeff est une parfaite fusion entre le Joker de The Dark Knight et elle de Death Note. Par ailleurs, on peut clairement remarquer la ressemblance à travers les magnifiques fanarts publiés sur le net. Oui, pour tout vous avouer, je trouve Jeff the Killer vraiment classe. Si on me demande de faire un film sur lui, je le ferai. Enfin, pas tout de suite, laissez-moi un peu de temps. Numéro 3. Smile Dog, ou Smile.jpg. Il s'agit tout simplement d'une photo d'un chien qui semble avoir un sourire humain. De plus, on aperçoit légèrement une trace de main ensanglantée au coin de la photo en bas à gauche. Il existe sur le net 2 versions de cette photo, la première est celle que je viens de vous montrer, et la deuxième a été photographiée à l'aide d'un appareil photo de l'enfer. Sachez que ces 2 photos ne sont que des copies, l'original a été vite supprimé du net, puisqu'apparemment de nombreux internautes ont subitement eu des crises de paranoïa, et se sont ensuite suicidés. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est court, c'est simple et c'est bizarrement l'un des creepypastas les plus connus et les plus inquiétants.
Pourquoi bizarrement? Parce que ce n'est qu'une simple image. Et je ne comprends pas pourquoi il y aurait des gens qui se seraient suicidés après l'avoir regardé. Je ne sais pas. Franchement, aucune idée. On peut passer à la suite s'il vous plaît parce que cette photo me donne des frissons à force. Numéro 4. Ben Drowned, ou le bug de Legend of Zelda Majora's Mask. Cette histoire m'a fait particulièrement peur. Je suis souvent du genre moqueur envers les légendes urbaines de la toile, mais là, quelque chose a réussi à me convaincre. L'histoire commence dans un vide-grenier, un jeune homme du nom de G du Sable. Non, G du Sable, ça s'écrit comme ça. J'ignore comment ça se prononce en anglais et de plus ce nom ne me dit rien. Bref, G du Sable alla faire un tour dans un vide-grenier et trouva un vieux jeu très connu et jouable sur Nintendo 64, The Legend of Zelda Majora's Mask. Il eut le jeu gratuitement, comme par hasard, et impatient d'y jouer, il rentra chez lui. Il sortit sa vieille Nintendo 64 et commença à jouer. Après l'introduction du jeu qui le faisait baver, il tombe mystérieusement sur 2 fichiers de sauvegarde. Le premier porta le nom de Ben et le deuxième Drowned. Il ouvrit l'un des deux par curiosité et joua au jeu tranquillement, rien ne se passa d'anormal jusqu'au moment où le jeu commença à bugger. G du Sable trouva cela étrange, il vit en même temps plusieurs images du jeu presque indescriptibles, et après cela le jeu reprit son rythme. Le jeune joueur continua son chemin, mais quelque chose de plus étrange l'étonna. Chaque dialogue de PNJ, chaque indication et d'autres formes d'informations sont remplacées par une phrase, ou plutôt un message, qui dit « You should not have done that », ce qui veut dire en français « Tu n'aurais pas dû faire ça ». Une succession de bugs survint à nouveau. Le joueur, pensant qu'il pourrait s'agir d'un défaut de la disquette, s'apprêta à éteindre la console. Mais à ce moment-là, le jeu s'arrêta de bugger, et redémarra automatiquement jusqu'à arriver au menu des sauvegardes. Le chemin est-il terminé pour G du Sable? Pas tout à fait. Il décida de continuer, et là, le jeu changea complètement de forme. Presque toutes les textures avaient disparu, la musique était en mode inversé, et de plus, Link, le personnage principal du jeu, pouvait flamber à n'importe quel moment. Comme ça. Même s'il effectuait de bonnes actions, comme jouer correctement de l'ocarina, fuck you, c'est game over. Bref, je finis rapidement cette petite histoire. D'après des rumeurs, G du Sable aurait été retrouvé mort à cause du jeu qui aurait été trafiqué par le diable en personne. Enfin bref, des rumeurs à dormir debout. Ah oui, j'oubliais un petit détail. Lui. Putain, mais regardez sa gueule, franchement il me fait peur, sans plaisanter. En fait, pour le décrire, c'est une sorte de statue de Link, mais en mode pédophile, ou lutin du diable. En plus, lors du bug du jeu, il est immobile et semble être inoffensif, mais il se téléporte petit à petit vers vous. Imaginez que vous vous retournez et que vous l'avez juste devant vous. Franchement, il y a de quoi sursauter. Mis à part cela, pourquoi le jeu est-il comme ça? Alors, j'ai ma petite opinion, quelqu'un aurait trafiqué le jeu rien que pour... le plaisir. Je ne sais pas, en tout cas, je ne vois pas vraiment l'intérêt de faire ça. Et en plus, ça doit demander beaucoup de travail pour trafiquer toutes les données du jeu. Mais bon, je tiens à le dire, si jamais c'est du fake, c'est très réussi. Ça fait peur, mais c'est très réussi. Mais par contre, si ça ne l'est pas... Bon, disons que ça reste un mystère. Numéro 5. Laughing Jack, rarement appelé en français Jack le rieur. Alors, accrochez-vous bien, l'histoire de ce personnage est gore. Je vais la raccourcir car elle est à l'origine très longue, et je vais essayer de sauter les parties choquantes. Isaac, fils d'une mère stricte et d'un père alcoolique, était un petit garçon très réservé et ne sort presque jamais de sa chambre. À Noël, il reçoit au pied de son lit un mystérieux cadeau, une boîte en bois munie d'une petite manivelle. Par curiosité, il tourne la manivelle, quand soudain, un étrange bonhomme multicolore sortit de la boîte, un clown magicien. Il se présenta. Bonjour Isaac, je m'appelle Jack, et je suis ton meilleur ami. Tu veux jouer avec moi? Face à cette demande, Isaac reste tout étonné, mais cela ne l'empêche pas de lui répondre oui. C'est alors qu'ils jouèrent ensemble le plus longtemps possible. Un jour, dans le jardin, ils se mirent à jouer aux pirates. Un chat pénétra dans les lieux. Isaac hurla alors, pour rendre le jeu plus rigolo, « Ennemi en vue !» Jack attrapa le chat et le tua accidentellement. Isaac, paniqué par cette vision d'horreur, n'hésita pas à cacher le corps. Mais plus tard, le même jour, sa mère découvrit le chat mort et punit sévèrement son fils. Ce dernier lui dit pour se défendre « Ce n'est pas moi, c'est Jack !» Sa mère ne voulut pas écouter ces histoires à dormir debout et décida de l'envoyer dans un pensionnat. Jack, quant à lui, triste, caché dans sa boîte, attendit le retour de son ami. Des années passèrent, Jack perdit ses couleurs et devenu un horrible clown noir et blanc. Isaac, de retour, s'installa confortablement chez lui, seul, car durant son absence, ses parents ont perdu leur âme.
Isaac a complètement oublié tous ces moments paisibles en compagnie de Jack. Il se divertit donc d'une autre manière. Il invita plein d'anciens amis, mais envahi par la haine, il les tua d'une façon atroce. Jack, toujours dans sa boîte, regarda discrètement ces différents massacres qu'il trouva spectaculaires, voire jouissifs, tout en prenant cela comme un jeu très amusant. Il sortit donc de sa boîte et surprit son ami. Il lui dit ensuite « Bonjour Isaac, je suis content de te revoir. Si on jouait à un jeu, une dernière fois. » Il attacha ensuite Isaac sur une table en bois. Jack le tortura avec le rire en éclats. Quant à son ami, il mourut très lentement dans d'atroces souffrances, en se remémorant la première fois où il tourna la petite manivelle de la fameuse boîte magique. D'après une rumeur, la police aurait découvert le corps d'Isaac et annonça ensuite que celui-ci semblait heureux. Très original, franchement, cette histoire a su attirer mon attention. Bon, bien sûr, c'est un des creepypastas les plus connus, mais j'ai réussi à ressentir tout le côté malsain, le côté glauque de l'histoire. Concernant le côté gore, que je me suis permis de vous le censurer, je trouve que cela est trop poussé à l'extrême. L'auteur de cette histoire a complètement exagéré son propos et me donne l'impression qu'il a eu une enfance très difficile, ou voire même qu'il a été élevé par de véritables psychopathes. La description qu'il donne de Laughing Jack dans son intégralité me fait encore penser à un personnage de Death Note dont je ne me rappelle plus du nom. Enfin, peu importe. Si vous êtes assez courageux pour découvrir la version longue et non censurée de cette histoire, vous pouvez le faire même si je trouve que vous êtes vraiment bizarre. Numéro 6. Eyeless Jack, ou en français, Jack sans yeux. Décidément encore un Jack, une histoire très énigmatique, je ne la retiens pas comme une histoire qui pourrait personnellement me faire peur. Non, ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'atmosphère. Mitch déménagea chez son frère Edwin, qu'il n'a pas vu depuis 10 ans. Une semaine plus tard, lors du gros dodo, il se leva à 1h du matin. Il entendit un bruit sourd venant de sa fenêtre. Quelque chose est entré dans sa chambre, mais il ne vit rien. Au matin, Edwin lui fait remarquer, à l'aide d'un miroir, une étrange entaille assez profonde sur sa joue gauche. Mitch, inquiet, se rendit vers l'hôpital le plus proche. Son médecin lui dit qu'il s'agirait peut-être d'un coup de somnambulisme. Mais il montre ensuite à son patient quelque chose de plus étrange. Il remarqua avec étonnement une incision recousue à l'endroit où se trouvent ses reins. Le médecin supposa qu'il aurait perdu un de ses reins la nuit dernière. Minuit approche. Quelque chose réveilla Mitch. Un étrange bonhomme vêtu de noir portant un masque bleu sans nez ni bouche. Son regard était vide, ses yeux absents, le tout injecté de matière noire. Il regarda Mitch pendant que celui-ci réussit à le prendre en photo. Waouh, quel ninja ce Mitch! Soudain, l'étrange inconnu se jette sur lui, tentant de lui ouvrir le torse. Mais Mitch réussit à s'échapper de sa chambre. Il courut vers les bois et tomba subitement. Il se réveilla à l'hôpital. Le médecin face à lui annonça une bonne et une mauvaise nouvelle. Mitch semble ne pas avoir de blessures très graves. Mais, en ce qui concerne son frère, il fut retrouvé mort dans sa chambre. Un mois plus tard, Mitch reprit ses affaires de la maison d'Edwin. Au passage, il retrouva dans le couloir menant vers la chambre d'Edwin quelque chose de petit. Il le ramassa. Il tint son rein manquant, à moitié dévoré avec dessus un peu de matière noire. Bien, l'histoire est plutôt sympa, parfois stressant, mais il y a quelque chose qui me fait un peu rire, c'est cette photo. Je vous rappelle qu'elle a été prise par Mitch au lit quand il avait face à lui le fameux Eyeless Jack. Comment a-t-il eu le temps de le prendre en photo? Je trouve que c'est la seule partie ridicule de l'histoire qui rend cette dernière moins convaincante. D'accord, c'est forcément du fake, car on voit bien que la photo a été photoshopée. Mais raison de plus, imaginez qu'une créature est prête à vous attaquer. Vous n'allez pas prendre votre appareil photo et lui demander de dire cheese. Bref, laissons de côté ce petit détail car il y a beaucoup de choses dont j'aimerais vous faire part. Enfin, si vous arrivez à tenir le coup. Numéro 7. Le suicide de Carlo, ou l'épisode caché de Bob l'éponge. Un épisode créé par un résigné de la vie qui a pour but de détruire notre enfance. Cet épisode soi-disant caché de Bob l'éponge est bien évidemment un montage qui a étrangement inquiété les internautes. Carlo, une pieuvre au caractère grotesque, ne cesse de s'enfermer chez lui pour s'entraîner à la clarinette. Un peu plus tard, lors d'un concert, il joue devant une grande foule de spectateurs. Malheureusement, personne n'apprécie le talent que Carlo vient d'offrir. Le public ne pouvait plus supporter chaque note émise par sa vulgaire clarinette jusqu'à devenir fou. Carlo, ne pouvant plus résister face à cette vision, part en larmes chez lui.
Il s'enferme dans sa chambre, se mit à casser tout ce qu'il voyait, devenait plus fou que son public avec des yeux injectés de sang. Il prend son fusil de chasse et se suicide en tirant par la bouche. Eh ben putain, c'est violent, et ça sent très clairement le fake. Voilà, vous ne verrez plus un épisode de Bob l'éponge comme avant. Numéro 8. Dans Minecraft, il y a plus effrayant que les zombies, plus inquiétant que les creepers et plus étrange que l'Enderman. Je vous présente Herobrine. Ce personnage énigmatique semble être très facile à décrire. Il s'agit d'un Steve de base, c'est-à-dire le personnage que l'on contrôle depuis le tout début du jeu, mais avec des yeux blancs qui brillent même dans le noir. Vous, les grands joueurs de Minecraft, connaissiez la légende d'Herobrine avant même que je vous en parle. De plus, il est probable que vous l'ayez rencontré. La première apparition d'Herobrine aurait eu lieu en août 2010, d'après un joueur de Minecraft qui cite l'avoir vu en mode solo. Ses écrits affirment qu'il s'agirait d'un autre joueur ayant le skin par défaut, mais avec des yeux vides et aucun nom n'est affiché au-dessus de lui. Cet étrange personnage fixa le joueur en permanence et s'éloigna ensuite dans le brouillard. Le joueur se posa donc des questions et se mit à écrire sur un forum ce qu'il a vu, afin de savoir si un autre joueur aurait vécu la même expérience. 5 minutes plus tard, son post fut supprimé. Il reçut ensuite un message privé d'un utilisateur nommé Herobrine qui dit « Stop ». Il décida ensuite de visiter son profil, mais il tomba sur une page vide. Le plus étrange, c'est que le personnage de Herobrine serait le frère de Notch, le créateur de Minecraft. Mais celui-ci affirme qu'il n'avait aucun frère. Serait-ce une vérité ou un canular? La question se pose, car beaucoup de mises à jour officielles de Minecraft se terminent par Removed Herobrine, ce qui veut dire suppression des fichiers en lien avec Herobrine. Mais ces mises à jour suffisent-elles pour mettre fin à la légende? Je n'en suis pas sûr, car Herobrine hantera toujours l'univers de Minecraft. Numéro 9. L'Avant-Ville. Il s'agit d'une ville fantôme que l'on retrouve dans les deux jeux Pokémon Rouge et Bleu jouables sur Game Boy. Une ville qui a particulièrement une musique, disons, bizarre. La musique de l'Avant-Ville serait apparemment la cause de plusieurs suicides au Japon. Tout commença chez Nintendo lors de la création du jeu. La première version de la musique de fond de l'Avant-Ville posait un léger problème, car elle risquerait d'ennuyer les enfants. Les créateurs faisaient donc appel à la société Game Freak, où travaillaient Shin Nakamura et sa femme, afin de modifier légèrement la musique. Nakamura accepta et cela aurait donné celle que nous écoutons actuellement. Les premiers joueurs l'ayant écouté en boucle auraient été victimes de saignements des oreilles et des yeux, migraines, dépression nerveuse et parfois même de crises d'épilepsie. Bref, différents symptômes qui les poussent dans une grande partie à commettre des meurtres ou à se suicider. Pourquoi autant de crises pour une simple petite mélodie venant d'un jeu Pokémon? Eh bien ceci forme une parfaite transition vers un autre cas très étrange. Je ne suis pas un très grand fan des jeux Pokémon, mais apparemment dans la version bleue, il serait possible de tomber face à un mystérieux Pokémon, le Pokémon Bug 731. Pour décrire ce Pokémon, il s'agirait en fait d'une série d'images. D'abord un fantôme noir, mais ensuite plusieurs sortes de photos pixelisées, comme le portrait d'un mec, un bâtiment, des chirurgiens, le drapeau impérial japonais, une usine, des corps humains, etc. Mais que font ces étranges images dans ce jeu ? Eh bien, à ce qu'il paraît, Shin Nakamura aurait un père qui travaillait en tant que directeur d'expérimentation auditive dans l'armée japonaise, notamment dans l'unité 731. Oui, nous internautes, on adore raconter des histoires de ce genre et rendre les japonais de plus en plus fous. C'est con par ailleurs, parce que ça pourrait aussi rendre fous les internautes de plusieurs pays différents qui croient à ces conneries, excusez-moi de l'expression. De plus, pour ceux qui ont joué étant petits à Pokémon Bleu ou Rouge comme étant l'un de leurs jeux Game Boy préférés, j'ai envie de les plaindre parce que là, il y a de quoi dire enfance brisée. Numéro 10. On va terminer notre petite aventure avec une très vieille émission américaine pour enfants intitulée Candle Cove, ou Baie Bougie en français. Je ne connais vraiment pas cette émission, peut-être que son titre vous est familier, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle n'existe plus à la télé, son arrêt de diffusion a sans doute fait de la peine à son jeune public. De la peine. Est-ce que c'est vraiment le terme à utiliser? J'aimerais vous faire part de ce que j'ai véritablement découvert de cette émission. Tout d'abord, Candle Cove était une émission présentée par des marionnettes dont le héros principal s'appelle Pierrot Pirate. Ce personnage faisait apparemment peur aux enfants, mais avec l'habitude, ils le trouvèrent charismatique et très gentil. Ce divertissement enfantin racontait l'histoire d'une petite fille qui s'imaginait des aventures périlleuses à bord d'un bateau pirate.
Elle et Pierrot Pirate étaient de vrais amis. Un autre personnage animait l'émission. Il était effrayant, sûrement le méchant de l'histoire. On l'appelait le preneur de peau. C'était en fait un squelette portant un chapeau de haute forme et une cape toute usée. Mais plus tard, un étrange épisode sortit. Toutes les marionnettes étaient présentes, mais ils semblèrent très excités. Ils bougeaient sans cesse, comme s'ils avaient des convulsions. Tout cela était accompagné par des cris et des pleurs. Quant à la petite fille, elle tremblait, elle avait très peur. À la fin de cet épisode étrange, une image subliminale apparaît en 1/10 de seconde. Ce serait un homme masqué regardant le spectateur. Qui ça peut bien être? Sûrement le marionnettiste qui anime l'émission. Le plus étrange, c'est que quelqu'un ait demandé à sa mère si elle se rappelait de Candle Cove. Elle était surprise que son fils s'en souvienne. Elle lui racontait que quand il disait qu'il allait regarder Candle Cove étant petit, il s'asseyait devant la télé et zappait sur une chaîne où il y avait de la neige. C'est assez mystérieux de savoir qu'il existerait peut-être une émission que seuls les enfants peuvent voir. Vous sentez-vous mal à l'aise? Parce que moi, oui. Voilà, ce top est déjà terminé, j'espère qu'il vous a plu. Bon, je vous rappelle que je n'ai pas d'énormes connaissances sur les creepypastas et c'est pour cela que je ne me suis pas trop étendu vers d'autres légendes urbaines, comme l'expérience russe d'hypnologie, The Rec, le suicide de Mickey Mouse, Sonic.exe, SCP-087 et j'en passe. Mais bon, sachez que j'ai passé quelques moments de frayeur en faisant ce top. Bref, comme je le dis toujours, si vous avez des idées de sujets pour mes futurs top 10, mettez-moi au courant. Et c'est ainsi mes chers amis que je vous dis le mot de la fin, à très bientôt pour un prochain top 10. Ciao! Tu peux aussi voir mes autres vidéos. Et n'oublie pas, abonne-toi.